Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Candidature commune de l'opposition, le conclave débute le vendredi 9 novembre 2018 à Genève en Suisse. C'est ce jeudi 8 novembre que les 12 participants pris en charge par la fondation Kofi Annan ont quitté, sauf prévu, Kinshasa pour Genève. Ces travaux initialement prévus du 7 au 10 novembre et qui viennent de connaître ce report auront pour finalité la désignation d'un candidat commun, nonobstant quelques divergences de vues observées dans l'opposition, en l'occurrence la gestion des ambitions et l'usage ou non de la machine à voter. Toujours au chapitre des élections, le candidat à la présidentielle pour le compte du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, a foulé le sol kassaïen ce jeudi 8 novembre 2018, arrivé au chef-lieu du Kasaï oriental et accompagné du coordonnateur national du FCC Némi Moulania, du ministre de l'énergie, de l'économie, c'est lui près le premier ministre et le professeur Adolphe Lumanou. Emmanuel Ramazani Shadari a été accueilli par le gouverneur Alphonse Ngoïka Sonji avant de saluer les notabilités locales et de se rendre au stade Kachala Bonzola sous une pluie battante. Et enfin, une page noire dans ce journal, la presse congolaise en deuil, particulièrement celle sportive. Le journaliste et chroniqueur en sport à la radio-télévision nationale congolaise, Papi Basakissa, vient de tirer sa révérence de suite d'une longue période de souffrance que l'âme de l'illustre disparu repose donc en paix. C'est tout pour le sommaire. Place à présent aux détails. Pastorale concertée. Le Forum national pour la paix et la réconciliation initié par la Commission d'intégrité et médiation électorale est à sa deuxième journée ce jeudi 8 novembre. C'est pour chercher un climat de paix avant, pendant et après les élections que ce forum est organisé. Quelques participants qui prennent part à ces assises saluent l'initiative. Nous sommes ici une délégation d'une organisation de la société civile, alliance des leaders de la société civile pour des actions concertées, qui n'est ni proche de l'opposition, ni proche du pouvoir. Nous félicitons la CIM qui, pour une fois, depuis quelques années, organise un forum pour la paix et la réconciliation, toutes les confessions religieuses réunies. Nous les félicitons et les encourageons pour cette unité dans l'organisation et dans l'esprit. Je me suis dit, je viens parce que je tiens à des valeurs de la démocratie, des valeurs qui sont prônées, qui tournent autour de la paix, autour de la réconciliation, autour de la justice. Voilà pourquoi je suis venu assister et répondre à cette invitation. C'est une opportunité qui s'ouvre, qui va nous conduire vers la paix et le dialogue. C'est ce qu'on a toujours recherché. Nous nous sommes conduits au début, ça c'était la première étape. On a été au rendez-vous avec le Seigneur pour le glorifier, le remercier. Et voilà, nous allons voir la suite. Les leaders religieux, politiciens, leaders sociaux, les autorités traditionnelles ainsi que d'autres acteurs majeurs de la République démocratique du Congo vont à l'issue des travaux de ce forum national signer un acte de paix balisant ainsi la voie à l'organisation des élections dont les résultats seront acceptés par tous. Après avoir participé aux différents ateliers de l'AFMED, l'équipe venue du Canada pour le compte de la société Opulence Globale organise ce samedi 10 novembre au Campus Ski Hotel du Fleuve Congo Hotel à 14h une conférence pour présenter officiellement Fountain of Life, un complément alimentaire très efficace qui lutte contre le cancer, l'hypertension et le diabète, ainsi que d'autres produits de beauté.
Cette invitation est lancée à tous les Congolais et expatriés vivant à Kinshasa. Les antioxydants sont des produits naturels qui soutiennent l'organisme pour pouvoir nous dégager, nous débarrasser de ce qui provoque le cancer, par exemple. Ce qu'on appelle des radicaux libres qui entrent dans l'organisme à travers tout ce que nous avons comme technologie aujourd'hui. Ce qui nous entoure, l'utilisation des micro-ondes, les antennes de téléphone et beaucoup d'autres choses. Alors, actuellement, une compagnie Opulence Global nous a apporté un antioxydant très puissant qu'on appelle Fountain of Life. Fountain of Life est l'un des antioxydants les plus puissants aujourd'hui, connus. Et il est dans une phase de découverte à travers le monde. Et nous, pays francophones, nous sommes heureux de recevoir ce produit-là. Et c'est ce qu'on a présenté, on est en train de présenter aux médecins ici. Et à tout le monde, parce que la santé concerne tout le monde. Surtout, ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, c'est un produit naturel, non toxique, mais très puissant. Dans les effets, ça voisine aux médicaments. Nous vous invitons à venir, trouvez votre temps et arrêtez-vous pour prendre l'information. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement aux médecins. Opulence Global vient offrir aux Congolais une opportunité d'affaires. Le droit de participation à cette conférence s'élève à 10 $ américains. Hâtez-vous car les places sont très limitées. Pour toute réservation, veuillez contacter ces numéros. Plus 243 84 45 64 393 ou plus 243 99 57 94 941. Soyez les bienvenus. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa poursuit sans désemparer l'opération Kinshasa sans épave. Commencée il y a quelques mois déjà, l'opération de ce mardi 6 novembre est partie de la place Monument Lumumba dans la commune de Limete jusqu'à Bibois dans la commune de Lantsele. Chemin faisant, le commissaire provincial n'a fait que ramasser les véhicules jonchant la chaussée à usage public transformés en garage de fortune par des chauffeurs et mécaniciens malveillants. Voitures, taxis, taxibus et camions sont tombés dans le filet de la police. Témoin de l'événement, l'association des chauffeurs du Congo. À en croire le commissaire provincial de la police, cette opération se poursuivra jusqu'à rendre la ville totalement propre. Le message c'est aux conducteurs et aux propriétaires des véhicules qui doivent savoir que la chaussée n'est pas un garage. La chaussée est réservée seulement aux conducteurs, aux véhicules qui doivent passer. Quand vous tombez en panne, vous devez mettre votre véhicule à côté, pas sur la chaussée. La police, quand la police trouve un véhicule sur la chaussée, ce véhicule est saisi d'office. Et saisi ce véhicule va servir de mitraille. Il n'y a pas d'autre explication. Ce même jour, à Kingasani, toujours dans le district de Lachangu, en plein jour, la nuisance sonore bat son plein, défiant en quelque sorte l'autorité municipale. Le commissaire provincial a ordonné la saisie de ces baffles et autres instruments qui servent à provoquer la nuisance sonore. Peter Tiani, journaliste engagé et responsable du magazine Le Vrai Journal, est aux arrêts depuis le mercredi 7 novembre 2018 dans la soirée. Pour cause, à en croire certaines indiscrétions, ce dernier aurait relayé dans le corps du journal la publication d'un article tiré sur la toile décrivant un scénario qui se serait déroulé dans la famille du Premier ministre Bruno Tshibala relatif à la disparition répétitive de sommes d'argent allant de 100 000 à 400 000 $ américains par l'un des fils du chef du gouvernement. Selon les mêmes sources, le confrère a tout d'abord été conduit au parquet de Kalamou avant d'être acheminé au parquet général de la Gombe où il y a passé nuit. Aux dernières nouvelles, jusqu'en début d'après-midi, l'infortuné se trouverait toujours au même endroit, en détention, et au cours de la journée, l'on n'a noté aucune évolution dans le dossier, suite notamment à l'absence du magistrat instructeur. Signalant que cette arrestation de Peter Tiani intervient quelques jours seulement après la publication du rapport 2018 de la structure Journalistes en danger, intitulé « Journalistes et médias sous pression, les élections de tous les dangers ». Dans ce rapport, cette organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de l'information a décrié l'influence et les intimidations des prédateurs de cette liberté qui ont de plus en plus le vent en poupe.
pour l'année 2018. Le rapport de GED qui a abouti au résultat du monitoring des atteintes à la liberté de la presse pour une période allant du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018 révèle que 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été enregistrés, dont un emprisonnement, au moins 54 cas d'arrestation ou d'interpellation, 30 cas d'agression physique et de menaces directes ou indirectes et 37 cas de censure ou de pression diverses. Le mouvement littéraire Le Révolté de la Plume, initié par le poète Aris Kasongo, a organisé le 7 novembre, en marge de la célébration de la journée de l'écrivain africain, une activité au centre Carter dans la commune d'Ingalima, axée sur le thème « Participation citoyenne de l'écrivain pour l'émergence de la démocratie et l'état de droit en Afrique ». 2 orateurs étaient conviés. Il s'agit du professeur Prosper Goubarika Vanella, écrivain et vice-doyen à la faculté de lettres de l'UPN, et Yolande Elébé, qui ont tour à tour démontré à l'assistance composée de diverses couches de la société le rôle que joue l'écrivain dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit en Afrique. Autre moment agréable, c'était les récitals de poésie. En regardant le programme gouvernemental face aux besoins justes de Kinshasa, la capitale, pour arrêter l'hémorragie de mes larmes, j'active la sonnette d'alarme. Je sors ma langue de ma poche pour dire à tous nos proches que si un bébé pleure lors de sa naissance, c'est parce qu'il ressent la grandeur et la profondeur de la douleur qu'a sa mère. Invités, les élèves de l'Institut national pour aveugles, INAV, ont fait une démonstration de lecture d'un extrait d'œuvres littéraires. Que feras-tu après tes études? Quel genre de travail feront tous les jeunes gens qui sont à l'école avec toi? Elle-même, jusqu'où irait-elle? À la fin, le professeur Goubarika a placé un mot. Il y a des gros efforts qui doivent être déployés du côté du ministère de la Culture, qui aurait dû d'ailleurs prendre cette journée à son compte et réunir tout ce qu'on a comme crème sur le plan de l'écriture dans la capitale ou dans le pays. Ce serait une très très belle occasion. Il faut noter la présence de Catherine Bloodworth, représentant l'ambassade du Canada à cette activité. Les agents de Transco ont manifesté ce jeudi 8 novembre au siège de cette entreprise sous la pluie pour solliciter de la présidence de la République la confirmation de Andrew Junior Bongi comme directeur général qui joue l'intérim depuis près de 3 mois. Après avoir entendu de rumeurs faisant état de la réhabilitation de l'ancien DG Michel Kurumba révoqué pour mégestion. Aussitôt informé de cette situation, José Makila, vice-premier ministre, ministre des Transports, a été dépêché sur le lieu pour calmer la tension. Le ministre des Transports convainc les agents à reprendre le service et promet de trouver des solutions. Bus ebele ezalaki stationné, équipe technique, basali nyonso bazozongisa moko. Merci. Bosali nyonso, bomatisi recette ya transport. Bino baso bozali awa, bozali bana ya président de la République. Kolela na bino, asi alokia. Ngai nazolongwa awa. Nazokenda kokomisa revendication na bino epai ya mokolo. Nakosenga na bino complicité ezalaka entre ngai na bino po tosanga lelo mbala ya suka kobimisa bus lelo. Après avoir pris langue avec les autorités, la délégation syndicale
revendiquent 3 choses. Nous voulons que les bureaux de l'ancien DG ou du DG suspendu, que ces bureaux soient ouverts immédiatement. Parce que ça fait déjà 3 mois depuis qu'il a été suspendu et l'administration doit continuer. On veut que ces bureaux soient ouverts. La deuxième revendication, les agents demandent à ce que la Jeep de service qu'utilise jusqu'à ce jour le DG suspendu Michel Kirumba, matriculé 0069, que cette Jeep revienne à l'établissement. Et la troisième revendication, on ne veut pas voir sa présence dans les installations de Transco. Ces mouvements de masse étaient dus au mécontentement de voir l'ancien DG revenir aux affaires, alors qu'à son départ, il aurait laissé 180 bus en marche, mais son successeur, encore intérimaire, a relevé l'entreprise par la réparation des engins qui actuellement est au nombre de 428 et les conditions sociales des agents aujourd'hui acceptables. Il faut aussi retenir que 3 jours d'ultimatum a été accordé à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire jusqu'au lundi 12 novembre. Au cas contraire, une grève généralisée serait confirmée. Et voilà, c'est par ici que se referme cette session d'information. Vous pouvez nous retrouver sur www.congomagna.net, mais également sur YouTube, Facebook et Twitter.